Alors Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet avec la paire euro-US dollar, un euro qui souffre toujours. Pour cette semaine, l'amplitude des mouvements sera probablement plus limitée que ce que l'on pourrait craindre a priori. Oui, puisque là, tout le monde fait l'analogie avec ce qui s'est passé en mars 2020, mais on n'est plus du tout dans la même situation. Donc là, on voit, il y a le VIX ce matin qui rebaisse par rapport à vendredi. On a le S&P 500 futur qui est en hausse. Tout à l'heure, c'était plus 0,77%. Donc, on a l'eurodoll qui nous fait une petite baisse modeste par rapport à vendredi. Alors, il ne faut pas oublier, vendredi, il y avait plusieurs éléments conjoncturels qui faisaient monter. Il y avait notamment aussi des flux de fin de mois qui étaient en faveur d'une hausse de l'eurodoll, une moins grande liquidité vu que les USA étaient fériés. Alors, c'est pas eux qui représentent la majorité des flux sur le Forex, mais ça jouait quand même. Alors, en mars 2020, la hausse qu'on avait eue initiale quand on a découvert le Covid, c'était 650 pips en 14 jours. C'était assez énorme. Alors, pourquoi ? C'était une histoire de différentiel de taux d'intérêt. La Fed pouvait baisser ses taux directeurs de 150 points de base alors que la BCE ne le pouvait pas. Alors maintenant, on n'est plus du tout dans le même schéma. Comme je vous disais, les banques centrales ont ouvert les vannes de la liquidité à fond et elles sont coincées par l'inflation. Donc il n'y a plus du tout il ne peut pas y avoir le même différentiel de taux d'intérêt qu'en mars. Il n'y a plus le même qu'en mars 2020. La Fed, elle peut réajuster son tapering, qui est donc anticipé avec un ralentissement de 15 milliards par mois à nouveau mi-décembre. Mais il est probable qu'elle le laisse au niveau actuel plutôt que de faire machine arrière. Si elle bougeait le 15 décembre, ça serait envoyer un signal au marché qu'elle a peur des conséquences économiques du nouveau variant. Donc voilà, on peut supposer qu'en fonction des annonces sur des scientifiques, la Fed risque d'être attentiste. Donc voilà. Toujours est-il que maintenant, les hausses de taux qui étaient pressées donc pour 2022 commencent à reculer, je dirais. Voilà. Donc pour nous, ça va être intéressant puisque ça rebat les cartes et ça redonne de la volatilité, comme je vous disais.